Les influenceuses et la vie de rêve. Je me suis toujours demandé, mais où est-ce que ces gens prennent leur part d'argent pour mener ce genre de vie luxueuse telle qu'elle nous présente tous les jours ici sur Meta et Insta? Est-ce leur joli visage qui leur ferait, n'est-ce pas, gagner de grosses sommes découlant des partenariats avec des grandes marques? Ou alors, elles auraient des entreprises à la Dangote ou Kaji Defosso? En tout cas, que Dieu me soit loué. Bienvenue sur ma chaîne Le Lever du Jour. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner, à regarder la vidéo jusqu'à la fin, mais surtout à la partager. Depuis 2 jours, n'est-ce pas, il y a une nouvelle qui circule sur la toile comme quoi l'influenceuse Brenda Licious, de son vrai nom Brenda Akinyi Oshola, de nationalité kenyane, est décédée. D'après certaines sources, elle serait décédée de manière tragique suite à une overdose de filon ou à l'ondepa, entre parenthèses qui aurait, n'est-ce pas, éclaté de son estomac en Malaisie alors qu'elle se rendait à Lagos chez son petit ami. Ce n'est pas moi qui dis, j'ai lu ça sur Meta. Je ne fais que transmettre ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. Toujours d'après ces sources, l'influenceuse en question était déjà dans le viseur des autorités aéroportuaires malaisiennes qui la soupçonnaient de trafic de drogue. Une fois à l'aéroport, n'est-ce pas, la demoiselle aurait commencé à avoir des comportements très étranges quand elle descendait de l'avion, ce qui a, n'est-ce pas, attiré l'attention des autorités. Malheureusement pour elle, quelques-uns des 34 capsules de filon qu'elle avait, d'après eux, ingurgitées, auraient éclaté dans son ventre. Et malgré les secours et premiers soins faits, elle aurait, n'est-ce pas, succombé à cela. Si ceci s'avère vrai, la seule chose que je peux dire, à côté du rest in peace, c'est ma chérie, you chercha, you trouve, you supporta. Quand tu es souvent trop pressé dans la vie, Dieu retire ta part au feu et il te donne. Tant pis pour toi si cela n'est pas cuit. Aïe, oui. Comme d'habitude, la famille, du moins la famille de la fille, ont fait une sortie dans l'optique, n'est-ce pas, de démentir cette histoire de Ndepa. Et s'il te plaît, avec des preuves à l'appui. En effet, d'après Tucomédia, la famille de Brenda dit que leur fille n'était pas impliquée dans un trafic de filon, mais qu'en réalité, elle était souffrante et elle avait été admise, n'est-ce pas, à l'hôpital avant son décès. Une partie du message de la famille de Brenda dit ceci, je cite, « Au nom de la famille Oshola, nous aimerons répondre aux rumeurs mensongères qui circulent au sujet de ma sœur Brenda Akinyi Oshola. Brenda est tombée malade et elle a été admise à l'hôpital de Kuala Lumpur. Elle a été hospitalisée pour des soins médicaux, mais son état s'est détérioré et finalement, elle a eu besoin de l'assistance d'un ventilateur pour l'aider à respirer. Malgré les meilleurs efforts du médecin, son état ne s'est jamais amélioré. Brenda n'était pas dans le coma ou sous assistance respiratoire comme on le prétend. La cause de son décès est une septicémie mycoplasme, une pneumonie qui conduit à une encéphalopathie hypoxique ischémique. Vraiment. Seulement les docteurs qui peuvent comprendre ça et bien prononcer. Pardon, je m'excuse de déformer le nom de la maladie là. Donc, je recommence. La cause de son décès est une septicémie mycoplasme, une pneumonie qui conduit à une encéphalopathie hypoxique ischémique avec défaillance d'organes multiples. Ouf, enfin je suis. Donc en gros, si on s'en tient à la famille
il ne s'agirait ni plus ni moins que d'un fake news. Genre, c'est vrai qu'elle est décédée. C'est vrai que l'influenceuse en question, elle est die. Mais la cause de sa mort n'est pas suite au trafic d'un tas. Ok, d'accord. D'accord. Mais qu'à cela ne tienne, si ce n'est pas le départ qui lui donnait autant d'argent, de manière à chiller tout le temps dans les jets privés et faire le tour du monde à tout va comme ça, qu'est-ce qui lui donnait autant d'argent? C'est toujours son mannequinat là qu'on connaît qu'elle faisait ou bien? En tout cas, dites-le nous. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de cette vie de luxe que mènent les influenceuses ici et ce qu'elles nous font voir sur le méta tous les jours qui passent. Si ce n'est pas dans les jets privés, si ce n'est pas dans les pays des blancs là-bas, ce serait, n'est-ce pas, en train de faire la fête par-ci, par-là, dans les premières classes avec du champagne à chiller de midi à 14h. On ne connaît même pas quand est-ce qu'elles travaillent et où est-ce qu'elles travaillent. Où est-ce qu'elles prennent leur part d'argent là. C'est toujours les petites entreprises qu'elles nous font souvent voir là, qui leur donnent autant d'argent. Parce que même Dangote a franchement l'argent. Mais je n'ai jamais vu Dangote en train de faire la fête comme ça. Et c'est toujours les filles qui sont toujours là, tous les jours ici sur la toile, en train de nous faire rêver. En train de nous faire rêver debout. On ne dort même pas, mais on reste en rêve. On se demande, mais comment vous faites ça? Vous travaillez, c'est quel genre de travail que vous travaillez, que nous-mêmes on ne travaille pas? Pour venir gaspiller l'argent comme ça, là, partout sur Meta. En tout cas, les gars, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habillement. Si c'est le départ qui lui donnait l'argent, si c'est le mannequinat qui nous donnait l'argent, qu'elle repose juste en paix. Et les amis, de grâce, sachez faire la part des choses. Sachez capter le bon quand vous êtes sur les réseaux sociaux ou bien quand vous regardez les story time et la vie des stars ici dehors. Ce qu'elles montrent là, vous ne connaissez pas le revers de cela. Vous ne savez même pas comment elles font pour avoir leur part d'argent. Tout ce qu'elles font là, c'est du fake. C'est vraiment la vie de rêve qu'elles vendent là. Parce que quelqu'un qui travaille durement son argent ne peut pas venir gaspiller ça comme ça, tout le temps en train de chiller, tout le temps en train de faire la fête. Quelqu'un qui travaille l'argent à la sueur de son front, genre, tu as mouillé le maillot, comme on dit que mouiller le maillot dans le sens propre du terme là. Quelqu'un qui connaît la valeur de l'argent, la valeur de la richesse, ne peut pas gaspiller l'argent comme certaines influenceuses gaspillent l'argent ici sur la toile là. Donc, be careful. Ne les prenez plus comme modèle. Il y a les vrais gens que vous pouvez prendre comme modèle sur la toile ici. Il y a les gens comme Marthe, Karine, comme ça. Les gens qui vous parlent avec preuve à l'appui, elles vous font part de comment est-ce qu'elles ont commencé pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. Les gens comme Philippe Simo, comme ça là. Il y en a plein. Vous partez suivre des gens qu'on ne connaît même pas. Là, du jour au lendemain, bim. Elles sont sur la toile. Après, elles viennent dire qu'elles croquent le diamant, elles croquent le fer. Aujourd'hui, là, elles sont haut. En tout cas, rira mieux qui rira le dernier. Merci d'avoir écouté, du moins regardé la vidéo jusqu'ici, les amis. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et n'est-ce pas, merci de partager la vidéo pour faire agrandir notre communauté. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner. Merci, prends soin de toi.